Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis le papa d'un joueur qui fait le mondial Pupi à Pamar. Et du coup, on héberge des Toulousains qui font le mondial aussi à Pamar avec lui. Que représente le mondial pour vous? C'est toutes les nationalités qui sont représentées. Pour les enfants, c'est une super fête. C'est que de la bonne humeur, du fair play, ils partagent d'autres cultures. Donc ça leur permet de s'ouvrir sur d'autres origines, d'autres villes, et ça apporte que du bonheur au foot. En accueillant des joueurs ne parlant pas français, rencontrez-vous des difficultés? Alors moi je suis pas dans ce cas-là parce que j'ai Toulouse, mais pour avoir discuté avec certains, il faut sortir le dictionnaire, il faut essayer de parler anglais, il faut travailler un peu, c'est compliqué, ça se complique un petit peu. On parle avec les gestes. Qu'avez-vous fait découvrir à vos joueurs? Eh bien on a été se promener le long des côtes, on a été au phare d'Eckmühl et on n'a pas pu faire beaucoup plus puisqu'on n'a que 2 heures le vendredi avec eux pour partager des moments en famille, donc ça passe très vite. L'expérience a-t-elle été bonne et êtes-vous prêt à recommencer? Ah oui, je recommencerai volontiers. L'expérience est forcément bonne, les enfants sont adorables, ils sont là pour profiter des bons moments et il n'y a que de la bonne humeur, c'est génial. Merci. Merci à vous. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Rémi Guével, je suis de Pamar. Depuis combien de temps faites-vous partie de l'équipe des bénévoles du mondial? Ça doit faire une vingtaine d'années. Que représente cet événement pour vous? C'est une grande fête pour les futurs joueurs, en espérant qu'il y ait des futurs pros, quoi, hein. C'est la fête de l'enfant. Hein. Hébergez-vous des familles? Il y a 20 ans, oui, mais là, je m'occupe davantage sur le stade de la partie électrique, la partie technique, quoi. Donc, on ne peut pas concilier les deux, quoi. D'accord, merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Ela está perguntando se você pode se apresentar, como você se chama? Sim, Nicolas, Nicolas. Posição? Sim, você fala, eu me chamo Nicolas, eu estou desse Brasil. Eu chamo Nicolas, sou meio atacante, tenho 13 anos. Isso. Lui, c'est Nicolas, il est joueur de centre de formation TC Liderança, il est milieu de terrain et il a 13 ans. Que représente le mondial pour vous? O que representa esse mundial para você? Muita coisa. Muita gente que iria estar aqui, a gente ser escolhido para estar aqui é muito importante para a gente, vai para currículo muito bom. Donc il dit c'est quelque chose de très très important et c'est quelque chose de formidable pour eux. C'est une expérience qu'ils ne vont pas le revivre 2 fois. C'est quelque chose de spécial. Le simple fait d'être ici est quelque chose, c'est déjà une victoire pour eux parce qu'ils sont en train de se retrouver dans un mondial qui est une fête des jeunes où ils rencontrent toutes les autres nations du monde et c'est quelque chose de génial qu'ils ne s'attendaient pas. Quel est le match qui vous a le plus marqué? Qual o jogo que você achou foi dos jogos que você achou mais importante? O jogo que eu achei que foi mais importante foi o do jogo contra o Permach, porque foi o primeiro jogo e foi o jogo da apresentação nossa, foi o jogo da motivação para nós erguermos a cabeça e continuar o campeonato. Donc, le match qui les a marqués, c'est le match contre Pamar, qui était leur premier match. Et c'est le premier match qui transformait leur rêve en réalité. Et c'était leur première journée. Et
c'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Êtes-vous prêt à recommencer? Vocês estão prontos a voltar? Sim, muito pronto, porque nós ganhamos empatamos 2, perdemos 4 e agora levantar a cabeça e ir para cima. Indépendant du résultat, ils ont fait 2 matchs nuls, 1 victoire, ils ont perdu aussi des matchs, mais cela ne change rien sur leur motivation et la fierté d'être ici aujourd'hui. Comment avez-vous ressenti votre accueil à Pamar? Como você sentiu o acolhimento de vocês aqui na sede de Pamar? Me senti muito bem porque nós somos uma equipe e todos têm que levantar a cabeça para continuar. Ils disent ils ont été très bien accueillis et ils sont dans des familles qui ne connaissent pas et qui les traitent comme les propres enfants de la maison. Donc c'est quelque chose de génial de savoir qu'ils ont un deuxième père ici, une deuxième famille ici. Pouvez-vous vous présenter? Você se apresentar. Prazer, meu nome é Tuca, sou treinador. Estamos muito felizes de estarem aqui. Et te remercie déjà pour l'interview. Lui, c'est Tuca, c'est l'entraîneur de centre de formation TC Liderança. Et il est très fier d'être ici aujourd'hui, malgré que ça fait 10 ans que nous venons. Que représente cet élément pour vous? O que representa esse torneio para você? Para mim representa tudo. A gente aprende muito com esse torneio. Para nós brasileiros é uma coisa diferente, totalmente diferente do que a gente vê no Brasil. Começando pela parte disciplinar. A disciplina aqui é muito boa. As crianças, quando vêm para cá, voltam um pouco mais disciplinados, até porque a cultura francesa é uma coisa fora do comum. Por isso que é um país de primeiro mundo. Quel est votre meilleur souvenir? Qual é a melhor lembrança do Mundial desses 10 anos que a gente está vindo? Eu acredito que foi o primeiro Mundial, que era uma coisa nova. Era uma coisa totalmente para gente que nós não conhecíamos. Então a lembrança do primeiro Mundial marcou muito. E isso que nos motivou a voltar durante esses 10 anos. Il croit que c'est le premier mondial parce que c'est quelque chose que nous l'avons préparé pendant longtemps. On ne savait pas comment c'était et à notre arrivée, tout a été quelque chose de surprise, quelque chose de bien. Et ce premier mondial nous a beaucoup marqué et c'est ça qui nous a motivés à pouvoir venir durant ces 10 ans. Ok, merci. Merci aussi. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Dabel Brianson, je joue à la sélection de la Ligue de Guyane, je viens de Saint-Laurent. Que représente le mondial pour vous? Le mondial pour moi ça représente un tournoi où l'on peut se faire plaisir. Quel est le match qui vous a le plus marqué? Le match qui m'a le plus marqué c'est le match contre Krasnodar, la Russie. Êtes-vous prêt à recommencer? Oui, on est prêt à recommencer. Comment avez-vous ressenti votre accueil à Pamar? Ils étaient très gentils, ils nous ont bien accueillis, ils sont très serviables. Pouvez-vous vous présenter? Daniel Lafosse, l'entraîneur de la sélection de la Guyane. Et on est venu ici dans le cadre de ce mondial Pupi de Plomelin pour pouvoir bien sûr représenter comme il faut cette sélection et surtout de pouvoir justement montrer à ces jeunes de sortir un petit peu de ce qu'aujourd'hui ils peuvent faire en Guyane et arriver à pouvoir justement découvrir autre chose, un autre niveau, un autre football et surtout de se rapprocher un petit peu des qualités que nous sommes confrontés aujourd'hui ici et c'est une très bonne chose pour ce groupe qui découvre ce mondial. Depuis combien de temps venez-vous au mondial? Ça fait la 5e année qu'on vient ici et surtout la 2e année que nous venons ici à Pamar. Il y a 3 ans on y était déjà avec une autre génération bien sûr et c'est un réel et un grand plaisir de revenir ici, de pouvoir justement représenter cette Ligue de la Guyane comme il se doit et surtout avec l'accueil qui était aussi autant chaleureux qu'il y a 3 ans.
Et c'est une très bonne chose pour qu'on puisse justement améliorer nos petits lacunes que nous avons dans le football guyanais. Que représente cet événement pour vous? Cet événement pour nous était devenu quelque chose de comment on pourrait dire ça, un objectif, une échéance qu'à tous les ans on essaye de le préparer du mieux possible. C'est un événement qui pour nous aujourd'hui, au niveau du comité directeur et de la Ligue de la Guyane et surtout de notre président de la Ligue, quelque chose qui pour lui est une priorité parce que avant tout c'est un très bon moyen pour pouvoir justement découvrir cette région, ce football d'un autre niveau et justement et surtout pour pouvoir permettre aussi découvrir les autres équipes du milieu professionnel et se confronter et ça peut être que du positif pour nous la Guyane. Êtes-vous hébergé dans une famille? Moi non, nous personnellement les techniciens non, nous ne sommes pas en famille d'accueil, nous sommes dans un centre d'hébergement avec les autres techniciens de cette poule. C'est une très bonne chose aussi parce que ça nous permet aussi de pouvoir échanger avec les autres techniciens des autres pays et surtout des clubs pro dans lesquels ils sont ici. Mais nos enfants qui sont en famille d'accueil, je pense qu'aujourd'hui ils vivent quelque chose d'extraordinaire et de bien, dont ils auront beaucoup de choses à raconter à leur retour en Guyane. Quel était votre meilleur souvenir? Meilleur souvenir pour ce mondial cette année, c'est la confrontation, je dirais aujourd'hui, de notre équipe contre les autres délégations. C'est l'apprentissage, que ce soit pour les jeunes ou même pour nous éducateurs ou l'accompagnement, de pouvoir se confronter à ce genre de compétition contre d'autres équipes de l'extérieur. C'est surtout une très bonne chose de pouvoir améliorer nos qualités, nos petites lacunes et revenir encore plus fort dans les années à venir. D'accord, merci. 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 Au revoir. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Imad, j'ai 12 ans, je joue au TFC et je suis milieu central. Que représente le mondial pour vous? C'est un tournoi qu'il faut gagner et qui est très important pour le club. Quel est le match qui vous a le plus marqué? Krasnodar. Êtes-vous prêt à recommencer? Oui, mais en beaucoup mieux, avec plus d'envie et plus d'engagement. Comment avez-vous ressenti votre accueil à Pamar? Les gens sont sympathiques et voilà. Pouvez-vous vous présenter? Alors je me suis Cédric Jandot, je suis éducateur des U13 du TFC. Depuis combien de temps venez-vous au mondial? Là vous me posez une question, je ne sais pas trop. Moi c'est la première année. Pour moi c'est la première année. L'année dernière le club a été champion, a gagné le tournoi de Pomelin. Voilà. Que représente cet événement pour vous? C'est un événement mondial. On parle de Pomelin comme un tournoi mondial. Donc on parle de Coupe du Monde avec différentes équipes dans le monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les enfants, jouer contre des Brésiliens, des Russes, c'est quelque chose qui se souviendront toute leur vie. Quel était votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir pendant le tournoi, j'en ai pas eu beaucoup, pour tout vous dire. Donc voilà, on verra. Je pense que les meilleurs souvenirs viendront par la suite. D'accord, merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Вы можете рассказать пару слов о себе, представиться? Давайте. Меня зовут, да? Меня зовут Иван. Мы приехали сюда на турнир из России, с города Краснодара. Je m'appelle Ivan. Nous sommes venus d'une ville russe, Krasnodar, et nous sommes là pour disputer le tournoi de Pomelin. Qui êtes-vous et de quelle équipe faites-vous partie? Еще несколько слов о себе и какую команду вы представляете. Наверное, здесь о возрастной категории идет. Давай, отвечай. Мы представляем категорию Ю-13 до 13 лет. Мы приехали сюда, чтобы победить. Notre équipe évolue en catégorie U13 et nous sommes là pour vaincre. Que représente le mondial Pupi pour vous? Для вас вот этот турнир, что он для вас вообще является таким? Что вы о нем думаете об этом турнире?
Ну, он является для нас как бы опытом проявить себя, показать характер футбольный и поучаствовать с международными участниками. Premièrement, c'est une opportunité pour participer à un tournoi international, donc jouer face aux clubs étrangers. Ensuite, il est très important pour nous de montrer notre caractère et de présenter bien le football de notre pays. Quel est le match qui vous a le plus marqué? Ну и из тех матчей, что у вас уже было, какой для вас как бы является самым запоминающимся? Для меня самый запоминающийся матч — это матч с Тулузой, команда, которой я очень хотел сыграть. Pour moi, en tant qu'un joueur de cette équipe russe, le match le plus marquant, c'était un match face au FC Toulouse. C'est depuis longtemps, je rêvais de jouer contre cette équipe, et ben voilà, on a joué et on a gagné. Êtes-vous prêt à recommencer? Ну и готовы вы продолжать играть в таком же духе? Ну, мы готовы, мы стремимся победить и будем очень стараться. Bien sûr, nous sommes prêts à continuer notre jeu à un niveau assez élevé. Nous faisons tout notre possible pour battre nos adversaires et pour gagner et pour devenir le meilleur. Comment avez-vous ressenti votre accueil à Pamar? Ну и как вас здесь принимают в Памаре? Ну, семья мне очень нравится. Там нас хорошо кормят и очень удобно жить. Nous sommes très 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 heureux d'être là, d'être logés dans des familles. La mienne est très 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 accueillante. Nous sommes bien logés, nous sommes bien nourris, nous découvrons plein de bonnes choses et la vie à la française. Merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Simon Fabriano et je suis défenseur droit. Je m'appelle Maxence Guillou et je suis milieu axial. Je m'appelle Evie Geffroy et je suis milieu central. Je m'appelle Nathan Madec et je suis milieu gauche. Je m'appelle Claire Villefloc et je suis défenseur gauche. Je m'appelle Evan Le Fauchu, je suis attaquant. Je m'appelle Léo Derrien et je suis défenseur. Je m'appelle Kylian Bounier et je suis défenseur gauche. Je m'appelle Ewan Leberg, je suis défenseur central. Je m'appelle Owen Spangler et je suis milieu gauche. Je m'appelle Mathis Rebrook et je suis gardien. Je m'appelle Stan Papillon et je suis défenseur central. Je m'appelle Goulven Raffolin, je suis milieu droit. Je m'appelle Maxence Bigère et je suis milieu central. Je m'appelle Malheureux, je suis gardien. Donc moi c'est Johan Madec, je suis éducateur U13 de Gourmand Cap-Caval. Que représente le mondial pour vous? C'est une belle expérience avec mon équipe qui sont des copains aussi. Et puis jouer face à de belles équipes et prendre du plaisir. Et voilà. Quel est le match qui vous a le plus marqué? C'était au tournoi de Plumeur, on a gagné 13-1 au mondial. C'était le dernier match contre l'Algérie. C'était contre l'Algérie, on a gagné 2-1. Êtes-vous prêt à recommencer? Oui. Depuis combien de temps venez-vous au mondial? Alors j'ai fait le premier mondial il y a 31 ans, d'accord. J'ai fait les 2 premiers mondiaux en fait, et puis cette année pour la première fois je suis éducateur avec mon fils qui joue aussi le mondial, 31 ans après. Que représente cet événement pour vous? C'est surtout une grande joie d'accueillir autant d'enfants sur l'Ouest Cornouailles, et puis c'est une grande participation des bénévoles, des familles d'accueil, tout le monde prend du plaisir comme l'a dit Maxence, et puis c'est une super expérience pour les joueurs de chez nous de se confronter à des clubs professionnels. Quel sera votre meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, ce sera après le dernier match, quand on ira tous ensemble manger une frite, des bonbons, et un petit coca, et
Et on se rappellera un peu tout ce qu'on a fait pendant ces 3 derniers jours. D'accord, merci.